Au début, il n'y avait rien. Puis Vieux Père prit son cœur. Il l'étira, le modela, le gonfla. Il en fit une petite boule. C'était la terre. Prit une mèche de cheveux, la trempa dans la peinture céleste. Il dessina les rivières, les vallées, les arbres. Et puis une fois le travail accompli, il fait une bonne sieste auprès de l'arbre. C'est quand même crevant de créer le monde. Dans son sommeil, il eut un rêve. 2 yeux, 2 oreilles, 2 jambes. Au réveil, il prit un morceau de terre, la femme, l'homme, tous deux, les yeux fermés. Il installa la femme dans une petite hutte ronde, près de la rivière. Il traça un chemin au milieu, il mit quelques branches et quelques feuilles. Et de l'autre côté, il installa homme dans un petit cabanon en rondin de bois, près de la forêt. Femme, il lui a donné un récipient. Homme, un couteau. Ayapaya kayema, namaye pacheva. Ces journées, elle les passait à puiser l'eau de la rivière et s'occuper des animaux et des plantes autour d'elle. Ces journées, il les passait à chasser dans la forêt, à s'occuper des arbres. Naya Pachema, Yave Camélia. Un matin, alors qu'elle était près de la rivière, son pied trébucha sur une pierre et son œil sur une brindille, qui lui ouvrit les yeux. Les montagnes, la rivière, les fleurs. Elle connaissait toutes ces choses, mais pour la première fois au monde, elle les voyait. Puis, le chemin et le cabanon. À l'intérieur de sa poitrine, son cœur commença à s'agiter. Son ventre commença à frémir. Son cœur, son ventre, son cœur, son ventre. Quelque chose faisait qu'elle devait aller là-bas, de l'autre côté du chemin. Par terre, les branchages et les feuilles. Alors, elle alla à la rivière, prit son récipient, avant chaque pas, un peu d'eau. Ça permettait d'étouffer le bruit. Un pas, de l'eau, un pas. Plus elle approchait, plus son ventre et son cœur, plus elle approchait, plus à l'intérieur d'elle, il y avait quelque chose de fort, de chaud, de bruyant. Plus elle sentait une énergie. Elle ouvrit la porte du cabanon. Il faisait noir. Au fond, une présence. Ce n'était pas un animal, c'était quelque chose comme elle. C'était doux, c'était chaud. Elle se coucha à côté. C'était homme. Elle sentit son odeur. Homme tout doucement se réveilla. Il sentit quelque chose de doux. Elle commença à caresser ses cheveux, à caresser son visage. Ils cherchèrent ensemble les rivières, les creux, les vallées, les montagnes. C'était la première fois que hommes et femmes firent l'amour sur la terre. Et ça dura toute la nuit. Toute la nuit, ils partagèrent la douceur, la chaleur, les rires, la découverte. Puis, le soleil apparut dans la cabane d'homme. Elle remit sa robe et partit vite, mais en faisant attention, avant chaque pas, à mettre un peu d'eau. Elle donna rendez-vous le soir même à homme. Ayapachema, Malikema Mama. La journée d'homme. Comment vous expliquer la journée d'homme? C'était... Bon, il voyait, c'était génial de voir. Il y avait les animaux, la forêt, l'herbe, c'était beau tout ça. Mais il avait qu'une envie, c'était de la reprendre dans ses bras. Alors dès qu'il a fait nuit, il a vite fermé le cabanon. Et il est vite parti. Il a marché sur le chemin. Les feuilles mortes. Il a réveillé Vieux Père, là-haut. « Oh, mais qu'est-ce que tu fais ?»«
Oh mais tu comprends, c'est que femme. Ouais, je sais bien ce que tu vas faire. Vu que c'est toi qui as marché en premier sur le chemin de la tentation, c'est toi qui devras toujours faire le premier pas vers la femme. C'est ainsi, messieurs, que depuis ce temps-là, c'est à vous de faire le premier pas. Mais nous, on sait bien qu'en réalité, c'est de la femme que naît le désir. Arrivez pas chez moi, c'est meilleur papa.